Depuis l'apparition des outils Ready to Connect, il est possible de faire une mise à jour optionnelle. Sur certains, ça corrige les bugs, sur d'autres, ça les met en panne. Et sur d'autres, ça sert à rien. On va dire que dans l'absolu, si votre outil marche correctement, ne surtout pas faire la mise à jour. Par contre, si vous rencontrez des soucis de puissance avec votre outil, des fois, ça peut être nécessaire de la faire. Dans cette vidéo, nous allons la faire ensemble. Pour procéder à la mise à jour, en fait, il faut connecter la batterie à l'outil, parce qu'en fait, le téléphone reconnaît la batterie, et la batterie reconnaît l'outil. Donc c'est vrai que c'est un système assez complexe qui crée beaucoup de turbulences au niveau des signaux, et ça crée des fois des bugs. C'est pour ça qu'il faut éviter de la faire, la mise à jour, si l'outil fonctionne correctement. Alors déjà, en premier temps, vous lancez l'application Lidl Home. Allez, c'est parti. L'application Parkside, il n'y a pas toujours les mises à jour. Si vous avez de la chance, elles vont demander à s'ajouter toutes seules. Donc moi, je prends la première qui vient. Donc je vais attendre qu'elle se synchronise. Elle est synchronisée. Je marque terminé. Et là, alors attendez. Elle va me demander une mise à jour, comme par hasard. Donc je vais faire la mise à jour et on va attendre. Hop, on démarre. Là, c'est la mise à jour de la batterie et pas de l'outil. Après, je sais pas si c'est le Bluetooth qui est pas stable au niveau de la batterie, au niveau de l'application, mais c'est vrai que ça crache souvent, vraiment très souvent. Donc là, j'espère que c'est bon. Alors, non, c'est un échec. Alors ça, c'est vraiment l'angoisse. Donc là, je vais regarder s'il n'y en a pas une autre qui est connectée. Là, il y en a une autre, là. On va tester une autre. Celle-là, il n'y a pas besoin de mise à jour. Donc là, c'est bon. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est retrouver la batterie. Donc on clique sur identification batterie, si on y arrive. Voilà. Et on va chercher dans tout ce bordel la batterie qui clignote. Où c'est qu'elle est? Elle est où cette batterie? Où c'est qu'elle est? Eh ben, je sais pas où elle est. C'est pas possible, où c'est qu'elle est? Peut-être en dessous? Ah, elle est là! C'est pour ça que je vous dis, quand vous en avez plusieurs, c'est l'angoisse. Donc maintenant, on va la mettre sur l'appareil. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Quand vous la mettez sur l'appareil, si c'est bien reconnu en Bluetooth, quand vous allez l'allumer, ça devrait rester fixe. Voilà. Quand ça reste fixe, ça veut dire que l'appareil a reconnu la batterie et la batterie a reconnu l'appareil. Donc, ça va s'afficher sur votre téléphone. Et là, vous cliquez dessus. Donc là, vous avez votre outil. Et là, qu'est-ce que vous avez là? Version micro-logiciel. Là, version micro-logiciel. Et vous avez un petit point rouge. S'il y a un petit point rouge, c'est que vous pouvez faire la mise à jour. Là, vous démarrez et vous attendez que la barre monte à fond. Nous arrivons au bout de la mise à jour et ça va être à ce moment-là qu'il va falloir faire très attention. Ne paniquez pas quand vous avez ce message-là. Votre outil est en PLS, c'est normal. Faites-lui un massage cardiaque et tout va repartir. Non, je déconne. Là, vous attendez. N'enlevez pas la batterie. N'enlevez surtout pas la batterie. Ça veut juste dire que le téléphone s'est déconnecté de la batterie. Mais la batterie est en train d'envoyer un signal à l'outil pour faire la mise à jour. Là, ça veut dire que c'est en train de faire la mise à jour à l'outil. Bon, c'est très petit, hein. Là, vous pouvez quitter, hein. On n'en a plus rien à foutre parce que c'est plus connecté du tout. Là, ne cherchez pas à reconnecter l'appareil, ça sert à rien. Le téléphone n'est plus connecté. Là, la batterie sollicite l'outil. L'outil est sollicité par la batterie. Là, faut attendre. Des fois, ça peut prendre 30 minutes. Ça, c'est très très chiant parce que quand on ne sait pas, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On change de batterie, patati patata. Et là, on flingue la mise à jour. Et l'outil a une chance sur deux pour qu'il soit foutu. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas marqué. Oui, si en fait, quand on lit bien les lignes dans le descriptif, il l'indique bien. Il l'indique bien, mais sauf qu'on a tous la flemme de lire. On est tous pareils, hein, c'est comme les notices. Et là, faut attendre. Allez, un peu de patience. La vitesse de clignotement a changé. Ça s'est éteint. Là, on a toujours la petite angoisse de se dire, est-ce que l'outil va redémarrer? Là, tout s'est éteint. Donc là, ce qu'on va faire, on appuie sur le bouton. Et il fonctionne. Et ce qu'on va regarder, c'est est-ce que ça a bien fait la mise à jour. Donc on va reconnecter la batterie. Mais là, à mon avis, la batterie qui est dessus, il y a de grandes chances qu'elle soit plus reconnue. Donc là, on va mettre retour. Ah si, c'est encore dessus.
Attends, on va mettre quand même retour, parce que des fois quand ça se déconnecte, ça revient pas. Le problème, c'est que je suis pas sûr de retrouver la batterie. Bon, si c'est pas la même, c'est pas grave, je rechangerai. On va mettre identification batterie, on va regarder si c'est la même. Maintenant, vous voyez, ça a changé de batterie. Donc maintenant, elle est là. Donc on va prendre celle-là. On va retirer l'autre. Hop. Et on va regarder. On va allumer l'outil. Que le Bluetooth reste allumé. Là, il va normalement apparaître, normalement, ou est-ce que ça a encore rechangé de batterie? Ah, voilà, c'est bon. Et on va regarder si la mise à jour a bien été faite. Et comme vous pouvez regarder, la mise à jour est faite. Il n'y a plus le petit point rouge. La principale chose à retenir, c'est ne surtout pas enlever la batterie pendant que ça clignote. Sinon, vous avez des risques de niquer votre outil. Et la mise à jour, la faites seulement si vous avez des problèmes avec l'outil. Bon, si c'est un grippage mécanique, c'est pas la mise à jour qui va vous aider. Mais par exemple, la grosse clé à choc, si vous avez des problèmes de vitesse, en vitesse 1, il n'y a pas de puissance, bah des fois ça corrige le problème. Parce que moi, ça a été le cas. Donc, encore une fois, ne pas enlever la batterie pendant la mise à jour. Allez, tchuss.